Bonjour. Alors, ceci est un tirage général à prendre avec des pincettes. Ça va vous parler de certains aspects de votre vie, mais pas tout. Ok? La polarité féminine, ça peut être des hommes. Pour moi, c'est Pénélope, l'impératrice, la divine, la papesse, la nonne, c'est varié. Pour la polarité masculine, ça peut être des femmes aussi. Et pour moi, c'est le masculin, le bel lys. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne pose aucune intention dans mes cartes. Vos guides, mes guides, nous envoient des histoires qui nous permettent d'avoir un support. Alors pour certains, en effet, ça va beaucoup correspondre à ce qu'ils vivent. Pour d'autres, pas vraiment, c'est pas très grave. Et chaque histoire ne se suit pas. C'est-à-dire que d'un jour sur l'autre, on va pas vous parler forcément des mêmes choses. En tout cas, l'histoire ne se suit pas d'un jour sur l'autre. C'est ce que je veux dire, pardon. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Si vous voulez la version longue, abonnez-vous au Club Pénélope, ça vous coûtera un café par mois et vous aurez accès aux vidéos dans leur intégralité. Voilà. Sur ce, place aux cartes, c'est bon. Alors, donc j'ai tapé dessus, je vais les mélanger. Allez. Merci les guides de nous envoyer de beaux messages, une belle histoire. Allez, ça va être bon. Voilà. Donc, on va regarder la coupe. Ah, bah, il y a quelqu'un qui est en train de calculer les risques dans les actions ou les stratégies qu'il met en place. Quelqu'un qui, tout à coup, a des messages qui lui permettent de voir les choses avec un peu plus de clairvoyance et puis aussi avec le troisième œil un peu ouvert, ce qui permet d'avoir une vision un peu plus globale de la situation, n'est-ce pas? Ah oui, c'est quelqu'un qui a besoin de soigner ses addictions et qui est en train, vous voyez, de casser des chaînes karmiques, hein, qui est en train de vivre un moment important, on s'en doute, et qui du coup, ça le renvoie à son passé. Et oui. Et ce passé le renvoie au fait de vouloir s'échapper du monde qui l'entoure avec la personne de son cœur. Ok. J'imagine que c'est pour un masculin, mais on va voir. Merci de me dire quel est le photomaton. Ok, ben voilà, c'est quelqu'un qui est cassé, qui se sent très fragile, qui a besoin de se reconstruire et qui n'est pas en état, bien évidemment, de faire quoi que ce soit de constructif avec sa divine. Il ne voit que des obstacles, que des situations limitantes autour de lui. Il faut que cette personne affronte ses peurs, c'est très dur, parce que la personne n'est pas en état, tout simplement. Alors, vous voyez, il faut vraiment dépasser ses peurs et tous les obstacles imaginaires pour atteindre le succès. Et ce succès, c'est bien évidemment l'union sacrée. Voilà. Bon. Merci de me dire ce qui coupe. Ok. Alors, ce qui coupe ce photomaton d'être cassé, c'est le fait d'être capable de traverser, d'aller plus loin, d'être capable de faire un effort, vous voyez. Et ça, c'est très difficile parce que c'est une personne qui est détruite et qui se sent très malheureuse, qui est très triste, ce qu'on peut comprendre. Donc faire un effort vis-à-vis de l'autre et traverser le pont pour aller vers l'autre, eh bien ça lui semble quelque chose d'irréalisable. Et pourtant, ça lui ferait beaucoup de bien. Ben oui, ça lui permettrait de retrouver un peu confiance en lui, d'être capable de regarder ses peurs en face et d'affronter les obstacles imaginaires dans sa vie afin de faire enfin, de poser enfin une action positive qui lui permettrait de sortir de cette tristesse, de cette sensation de « je ne suis pas à la hauteur » et de cette sensation de fragilité et de nécessité de se reconstruire. On peut se reconstruire de beaucoup de façons, mais je crois que poser un acte positif permet aussi
de retrouver une forme de confiance en soi. Alors bien sûr, hein, il y a plein de façons de guérir, il y a plein de thérapies, mais je crois que dans les actions, dans les actes, il y a un moment où les messieurs sont obligés de se dépasser un petit peu et de sortir de cette espèce de on le voit, hein, le monsieur il est dans une ornière, on est d'accord. Et sortir de son ornière seul, sans consulter, très peu vont consulter des thérapeutes, on le sait, c'est les divines qui font ça. Sortir de cette ornière va forcément lui coûter et va pas forcément se faire rapidement s'il n'est pas capable de commencer, un, à demander de l'aide, et deux, de commencer à se dire « Ok, je peux dépasser ça ». Merci de me dire à quoi aspire cet homme. Alors, cet homme aspire à retrouver, bien sûr, sa divine, à guérir, à retrouver sa divine et à bien savoir comment jouer ses cartes. Bah oui, mais ça c'est plus fort qu'eux, on le sait, hein, dans le tarot c'est plus, c'est cette notion de roi d'épée qui souvent sort, on est bien d'accord, cette notion c'est plus fort qu'eux, ils ont toujours besoin de vouloir sauver la face, hein, toujours ce problème un peu d'ego, de fragilité finalement, oui c'est une forme de faiblesse, parce qu'en fait c'est une personne, vous voyez, qui souffre de blessures qui sont très anciennes, puisqu'il n'a jamais été voir de thérapeute, qui a des traumatismes, et qui finalement est incapable de donner à quiconque tant qu'il n'a pas guéri. Alors, il aimerait beaucoup y arriver, voyez, mais voilà, comme il reste dans cet engrenage, parce qu'il y a un côté cercle vicieux, je vais mal, je suis détruit, je suis fragile, ça, tout le monde peut le comprendre. Mais je ne fais pas l'effort de me soigner. Et il aimerait se soigner grâce à l'énergie. Ça, c'est sa forme de vampire. On connaît hein, la forme de vampire du masculin vis-à-vis de la divine. Il se soigne grâce à l'énergie de sa divine. Vous voyez, il aspire à ça. Et sans pour autant être capable d'avancer d'une façon ou d'une autre. Et pourtant, il aimerait bien. Il aimerait bien, mais encore cette notion de ne pas perdre la face, oui, toujours cet ego. Donc, c'est une personne qui, on l'espère, va avoir la chance de rencontrer, on espère que la vie mette sur sa route un thérapeute, un psy, quelqu'un qui soit capable de lui dire vous avez un problème, il serait bon que nous en parlions. Oui. Parce que c'est souvent le problème chez les masculins, cet aspect-là. Donc c'est un homme qui est abandonné, qui souffre de traumatismes et de blessures qui l'empêchent d'avancer. Et pourtant, hein, qui aimerait beaucoup que les choses se calment pour retrouver sa divine. Ça, c'est très clair. Donc il a compris des tas de choses. Il aspire à des tas de choses, mais aujourd'hui, il en est incapable. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de ce masculin. Voilà. Vous voyez, la carte est tombée à l'envers. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de lumière dans sa vie. Voilà le problème. Le problème, c'est sa personne karmique. Non, mais c'est incroyable comme les cartes nous parlent. Donc, la personne karmique lui a retiré sa lumière et surtout vit dans l'ombre. Est une personne qui incarne plus des valeurs nocives que des valeurs lumineuses, on est bien d'accord. Il n'y a pas d'amour dans cette union, on le sait. Hein. Et du coup, cette personne karmique entretient cet homme dans sa part d'ombre. Et ça, c'est un problème. Et tant que cette personne karmique, et pourtant on a vu que dans la vibration, il brisait des chaînes karmiques. Mais voilà, pour l'instant, il baigne encore dans cette énergie particulière que cette personne karmique a pu le forcer à adopter comme hygiène de vie. Ok? Parce que c'est une karmique avec qui on s'est engagé. Eh oui.
Donc le problème c'est ça, et puis du coup à l'arrivée le problème c'est d'arriver à sortir de l'ornière. Ça se comprend, on comprend très bien que pour cet homme les choses soient arrivées à un point de cassure totale. Alors on n'a pas vu la nuit noire de l'âme parce que peut-être que la nuit noire de l'âme s'est passée dans un passé proche, un passé récent, ça je ne sais pas, mais ça ressemble à quelqu'un qui a vécu une nuit noire de l'âme, qui on l'a pas eu dans les cartes, c'est pas sorti, donc ce n'est pas aujourd'hui qu'il l'a vécu, mais c'est peut-être très récent et il est peut-être en train de sortir de ça. Merci de nous dire qu'il est le passé proche de ce beau masculin, bien détruit. Ah bah il a son chakra du cœur qui s'est ouvert, on en parlait hier dans la guidance. Et beaucoup de féminines ont partagé le fait qu'en effet, leur chakra du cœur avait été très douloureux récemment. Ça, c'est, oui, c'est donc que le monsieur, vous voyez, a eu son chakra du cœur qui s'est ouvert. Donc la nuit noire de l'âme est antérieure. Puisque sinon, il serait incapable d'aspirer à ces choses-là. Il serait encore dans son faux self, dans un déni, dans un masque. Le masque est en train de craquer, sinon il ne serait pas aussi malheureux et aussi brisé. Et enfin, il va pouvoir, on imagine, se reconstruire de la bonne façon. Mais voilà, toujours ce problème d'addiction, à ce que vous voulez, mais en tout cas, à ça, il a poussé la fête jusqu'au bout, tout en étant quelqu'un qui refuse de communiquer, bien évidemment, qui refuse de communiquer avec une pensée positive, quelle qu'elle soit. Je suis plus fort que tout. Vous savez, c'est l'ego malade et souvent un ego qui refuse d'entendre des choses sensées, et équilibrées et un peu plus lumineuses. Merci de nous dire qu'il est le futur proche de ce masculin, s'il vous plaît. Alors, le futur proche... Bon, il va tenter des nouvelles expériences, il va commencer à être dans la patience, des aventures, il va commencer à avoir des rêves qui vont beaucoup lui parler, il va découvrir des dons qu'il avait, et là, il va commencer à se dire il faut que je retrouve ma féminine, vous voyez. Il va avoir envie de retrouver sa féminine pour avancer ensemble, parce que, bien, il y a un nouveau départ en amour qui arrive, et il sent bien que le divin le pousse dans cette voie-là. Donc finalement, les 3 mois qui viennent vont être générateurs, pas au début, on l'a bien compris, le premier mois va plutôt être un mois d'aventure en découvrant des aptitudes qu'il ne soupçonne pas, qu'il ne connaît pas, qu'il ignore, vu qu'il n'est pas dans la lumière et que c'est un problème pour lui aujourd'hui. Et pour lui, d'ici 3 mois, il va devoir faire preuve de patience, il va devoir ne pas bouger parce qu'il faut qu'il travaille sur ses déséquilibres intérieurs, sur ses traumatismes, sur ses névroses, et surtout ses parts d'ombre, bien évidemment. Et ça, il va devoir le faire tout seul. Donc c'est pas facile, c'est un monsieur qui vit un moment difficile dans sa vie, parce que là, enfin, il est dans ce moment charnière on le voit bien, qui donc va le forcer à se reconstruire. Mais finalement, ça va être assez rapide tout ça, puisqu'on voit que d'ici 3 mois, il aura vraiment changé, donc c'est bien, ça fait plaisir à voir. Merci de nous dire quelle est la posture de ce masculin par rapport à tout ce qu'il vit. Ah, il a bien compris qu'il y avait sa divine, lui et le lien. Donc ça c'est bien, il a compris quand même que tout était lié et il a compris que c'était écrit dans les étoiles, que c'était son destin, que c'était sa destinée et ça le fait terriblement pleurer parce qu'il se dit mais comment j'ai pu faire ce que j'ai fait? Ça le met, et c'est pourquoi il est si malheureux et brisé, parce qu'en fait, il a bien ouvert les yeux sur le fait que sa divine était, on voit bien, c'est le masculin qui pleure, et qui donc est obligé de couper avec toutes les personnes karmiques dans sa vie. Donc ça, c'est très bien, c'est un monsieur qui est à un point de rupture actuellement, mais qui du coup va pouvoir avancer de la bonne façon pour lui et pour les autres. Merci de nous dire quelle est la posture de la divine face à tout ça.
Alors, la divine. Ah bah oui, la divine, elle, bien évidemment, vu qu'elle est célibataire, on lui renvoie une nouvelle personne qui veut s'engager avec elle, mais qui n'est peut-être pas une bonne personne pour elle. Moi, j'ai beaucoup de retours de divines qui ont eu des hommes mis sur leur route récemment et qui sont en fait des hommes qui sont pas forcément des personnes positives pour elles et qui sont plutôt des personnes qui veulent les dominer, qui veulent les tenir comme des objets dans leurs mains. Et donc on voit bien l'aspect karmique du fait que les divines aujourd'hui, certaines, hein, pas toutes, on est bien d'accord, se retrouvent face à des hommes mis dans leur vie qui veulent s'engager avec elles, mais qui ne sont pas forcément très bons pour elles. Et puis, du coup, ces divines se retrouvent à finalement devoir faire un voyage intérieur ou un voyage dans le passé, hein, pour retrouver ce qui les unit à leur masculin. Oui, c'est normal, parce que les pauvres divines, elles sont passablement mises à épreuve. Celles dont le monsieur vit tout ça ressentent les effluves de l'état du monsieur qui les fragilise, bien évidemment, et sont obligées de se remémorer la raison pour laquelle elles ont pu avoir quoi que ce soit à faire avec cet homme qui finalement n'a jamais bougé de la bonne façon. Et on leur met une personne karmique qui n'est pas forcément positive pour elles, pour qu'elles se rappellent « non, je ne veux pas ça ». Vous voyez, c'est intéressant. Et les divines sont obligées de bien planifier ce qu'elles font dans leur vie, quels sont leurs choix, parce qu'elles savent qu'elles sont en train, qu'elles peuvent vraiment briser plus les choses. Mais voilà, elles vont, elles, continuer à briser des chaînes karmiques. Ça, c'est un couple qui a encore un travail, hein, on est d'accord. La divine ressent tout ce que vit le monsieur, la vie lui envoie des choses qui lui permettent de poser des actions qui vont soutenir son masculin pour aller dans la bonne direction. Et elle est touchée parce que cette cassure dans les chaînes karmiques, elle ressent tout et on lui met ça pour qu'elle puisse inconsciemment aider cet homme, son masculin, à lui aussi poser les mêmes actions et à avancer de la bonne façon. C'est très complexe, dans certains cas, c'est vraiment très complexe les couples en question. Merci de me dire quelles sont les peurs et les envies de ce masculin. Ou alors, une autre possibilité, c'est que la divine connaisse la karmique du monsieur. Ah oui, pardon, excusez-moi, je vous ai donné une explication qui n'est pas forcément la bonne. La divine connaît la karmique de cet homme, parce que beaucoup de karmiques ont prétendu être une grande amie de la divine pour mieux pouvoir lui voler son masculin. Ça, c'est un scénario qu'on connaît toutes, qui n'est pas forcément celui de tout le monde, mais qui est assez fréquent. Et la divine a très bien identifié ça, a très bien identifié que cette karmique avait eu une union solide avec son masculin, et ça oblige cette divine à voyager dans le passé pour pouvoir bien identifier qui, quoi, pourquoi, comment les choses avaient pu arriver comme cela entre son masculin et une amie à elle, qui était une karmique pour elle, et bien sûr la karmique de son masculin. Il y a aussi cette histoire-là, vous voyez, il y a plusieurs scénarios possibles, parce que finalement, c'est des histoires qui permettent de guérir un karma qui s'est accumulé au fil de nombreuses vies. Donc, il y a autant d'histoires différentes que de couples, je crois, hein, pour faire simple. Même s'il y a des grandes lignes, on est d'accord, les histoires sont quand même très variées. Alors, merci de nous éclairer et de nous dire quelles sont les peurs et les envies. Ouais, voilà, cet homme, il a peur et envie de continuer à recevoir des messages dans ses rêves, des messages via son troisième œil, bien évidemment. Il a peur et envie de guérir, hein, et de trouver sa paix intérieure. Oui, il en meurt d'envie, le pauvre garçon. Parce qu'il sait combien sa divine est précieuse. Vous voyez, il comprend des choses. On a bien vu qu'il avait compris des choses. Et il a très peur de pousser encore sa divine à bout
en lui demandant encore de patienter pour qu'il puisse finir de guérir. Bah oui, imaginez que ça fasse, je sais pas moi, allez, j'exagère sur les chiffres. Imaginez que ça fasse 18 ans que vous connaissiez cet homme et qu'en 18 ans, il n'ait jamais fait tout ça. Bah vous, votre patience, elle est un peu émoussée, on va dire. Et puis je crois que s'il y a une chose que les divines apprennent sur ce parcours, c'est la patience. Et donc, ben voilà, il faut qu'il se dit, mon Dieu, mais je vais encore la pousser à bout. Alors il a très envie que sa divine soit patiente, puisque lui, il faut qu'il travaille sur ces aspects déséquilibrés. Eh oui, c'est lui qui a besoin de se guérir. La divine, normalement, elle va bien, sinon il n'en serait pas là, cet homme-là. Donc voilà, donc le problème c'est ça, c'est qu'il se dit, il va falloir qu'elle soit encore patiente, vu que j'ai jamais été voir de psy de ma vie, j'ai toujours considéré que j'étais parfait dans mon alcoolisme. Enfin, vous voyez, il y a toutes ces guérisons à mettre en place. Et parce qu'il sait que c'est destiné, il comprend que sa divine et lui sont liés. Ça, il le comprend bien. Mais il a très peur et très envie qu'elle soit encore, elle, capable d'avoir beaucoup de patience quant au fait que lui a besoin de guérir. Mais il est vrai que si lui ne fait rien pour guérir, ça va pas vraiment bouger. On est d'accord. Mais vous voyez, là, ça va aller très vite. Donc, bien sûr, il y a des messages télépathiques, on est d'accord. Et puis, bien évidemment, ces messages télépathiques sont des manifestations qui ont un côté magique, on est tout à fait d'accord. Et puis, ben voilà, le problème, c'est que cet homme a trop de traumatismes, a trop de blessures, n'a jamais considéré important d'aller voir un thérapeute dans sa vie, et du coup, il fait encore subir à sa divine. Vous voyez, si ça fait 18 ans, il bouge pas pour autant. Alors oui, là, ça va bouger, mais est-ce que ça va bouger dans la 3D ou est-ce que ça va bouger uniquement énergétiquement? On comprend bien. On comprend bien que pour la divine en question, ce ne soit pas agréable à vivre et qu'elle ait envie, et ça on ne peut pas la juger à ce sujet-là, on peut comprendre qu'elle ait vraiment envie, elle, de dire maintenant ça suffit, je ferme la porte. La divine a besoin aussi, elle, d'être heureuse et de ne pas avoir une vie complètement sacrifiée sur l'autel de l'ego d'un homme qui ne fait absolument rien pour se soigner. Ouais, c'est un peu cash ce que je vous raconte aujourd'hui, mais cette histoire, comme on le voit, elle est un peu quand même... il a tiré sur la corde, cet homme. Sinon, la divine, elle n'aurait pas tout ça en face d'elle. Et il pousse, il tire encore sur cette corde. Ça, c'est ce que je vois moi. Je sais pas, c'est bizarre. D'habitude, je suis plus positive dans mes tirages, c'est bizarre. Merci de me dire quel est le futur plus lointain de ce masculin quant à son histoire avec sa belle divine. Ah ben voyez, voilà. On coupe la communication, vous voyez, c'est-à-dire que donc c'est ce que je pensais, vous voyez, ça correspond exactement à l'état d'esprit que je ressens, au moment que je ressens, d'un type qui tire sur la corde, qui tire sur la corde, qui tire sur la corde, parce que finalement, il veut rien faire pour se soigner. Il veut bien que la vie lui apporte des aventures, des choses, des dons, des machins pour ouvrir les yeux, mais lui, finalement, à aucun endroit on voit que cet homme prend les choses en main pour aller se soigner chez un thérapeute, vous voyez. Donc il va se déconnecter total de tout ça, parce que bien évidemment, il sait qu'il faut qu'il fasse une proposition stable à sa divine, mais il est encore lui en train de pleurer, puisqu'il fait rien pour guérir. Puis il pleure parce qu'en plus, bien sûr, il a un entourage, alors ça peut être une ou plusieurs personnes, avec lequel il n'a que des relations karmiques, et du coup, ça le met dans un état, ça lui permet pas de s'en sortir. Eh oui, c'est très dur, c'est une histoire qui n'est pas facile aujourd'hui. Merci de nous dire ce qui suit dans le futur plus lointain. Eh ben voilà, il va enfin être capable de regarder ses peurs en face, il va dépasser les obstacles pour pouvoir aller vers le haut et enfin être capable de retrouver l'autre dans une lumière, dans une énergie positive et non pas dans quelque chose assez dark. Mais voilà, le problème c'est qu'il ne voit pas encore clairement les choses, mais ça vient. Vous voyez, c'est la divine bien sûr qui, elle, va voir un thérapeute, fait des nettoyages,
à une vie spirituelle qui permet à cet homme de sortir de ça sans finalement bouger un petit doigt. Ah oui, je sais, c'est un peu en demi-teinte, hein, ce tirage, on est d'accord. C'est pas très agréable à voir, je trouve. Enfin bon, je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie d'être là. Je pense que ça doit parler à pas mal d'entre vous. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à demain.